Bonsoir, Namaskar, bienvenue en Matrice Satsang. Aujourd'hui, il y a l'inspiration de partager avec vous un article publié par le docteur Bitika Mukherjee dans la revue mensuelle Mountain Path, le magazine du Ramana Ashram, une présentation des enseignements de la Divine Mère. Nous sommes en juin 1966, dans le hall de l'ashram de Maha à Kishanpur. Le kirtan vient juste de s'achever. C'est maintenant le temps des échanges entre Ma et les visiteurs. Il y a beaucoup de monde ce jour-là. Il y a bien sûr les résidents de l'ashram, des visiteurs de l'extérieur, ou ceux qui ont décidé de passer un peu de temps en compagnie de Ma, et puis des locaux. Un homme âgé qui se tenait au premier rang, juste devant Ma, demande la permission de poser une question à la Divine Mère. Elle sourit et indique qu'elle est d'accord pour cela. Le vieil homme demande: qu'avez-vous accompli grâce à votre pratique? Ma répond: il n'y a pas d'accomplissement qui tienne en ce qui concerne la pratique. Je suis ce que je suis. Le vieil homme sort un papier de sa poche, le lit et dit: quel est votre message pour le monde? Ma sourit et dit: quel message peut être partagé avec le monde de la part de quelqu'un qui n'a jamais rien appris ou qui n'a jamais rien accompli? Le vieil homme ne se laisse pas impressionné par cette réponse. Il dit: Ma, j'ai voyagé longtemps pour venir vous voir. Lorsque je reviendrai dans ma ville, mes amis me demanderont: à quoi ressemble-t-elle? Qu'a-t-elle dit? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur répondre? Je veux comprendre votre message. Après un temps de silence, Ma dit: très bien. Dites à ceux que vous rencontrerez: j'ai une petite fille. Elle babille, elle babille et dit des mots, tout ce qui se présente dans son esprit. Oui, lorsque les autres vous demanderont, vous direz que je suis votre enfant. Mais en réalité, vous et moi sommes un, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul esprit, rien d'autre en dehors du un. Vous êtes votre propre barrière, cette barrière composée de conditionnements. Le destin de chaque être humain est de détruire le voile qui dissimule sa véritable nature. Réaliser le soi, ça veut dire réaliser Dieu. Et réaliser Dieu, c'est réaliser le soi. Le vieil homme demande: mais il y a des bons conditionnements, n'est-ce pas? Est-ce que les bons conditionnements sont aussi des obstacles? Ma répond: les mauvais conditionnements ne permettent pas aux bons conditionnements d'être efficaces, utiles. Cependant, du point de vue absolu, il n'y a rien de tel que le bien et le mal.
Le vieil homme parut satisfait par cette réponse. Il aurait été sans doute très surpris d'entendre notre divine mère professer l'adoration rituelle des divinités. Elle soutenait également une forme très minimaliste, très advaïtique de dévotion. On ne peut pas dire que Ma favorisait telle ou telle religion, telle doctrine, telle méthode, parce qu'elle approuvait chacune d'entre elles. Elle disait, comment pouvez-vous imposer des limites à l'infini en disant, ceci est la seule voie? Elle ajoutait, pourquoi y a-t-il autant de religions différentes? Parce qu'à travers chaque voie, le soi se donne au soi, afin que chacune de ces manifestations puisse progresser selon sa nature particulière. Les enseignements de Ma étaient pour ceux qui imaginaient encore être des personnes. Alors il serait inutile d'analyser ces propos, de détecter des différences, car oui, chaque personne qui rendait visite à Ma recevait une réponse appropriée en fonction de son milieu culturel, de sa capacité à comprendre et de son degré de foi. Nous pouvons tout de même définir un fil rouge, un fil conducteur en quelque sorte. Ma a guidé, a guidé tous ceux qui venaient à elle sur le juste milieu, loin de la rigueur froide ou de la frénésie religieuse. Ma ne faisait jamais un discours en vérité. Elle ne réalisait aucun rituel. Elle encourageait le chant des noms du Seigneur et parfois participait à cela. Ma était capable d'établir un rapport spontané avec des êtres issus de toutes les origines, de tous les pays, de tous les âges, de tous les styles de vie. Ma est maintenant relativement célèbre et beaucoup d'étrangers, chercheurs de vérité et des artistes, des journalistes, ou des touristes qui visitent l'Inde, eh bien, essayent de la rencontrer. Elle a reçu, elle reçoit, elle recevra des milliers de visiteurs. L'auteur de cet article, qui fut aussi un interprète, a eu de nombreuses opportunités de voir le comportement de Ma avec les étrangers. Elle leur donnait exactement le même amour qu'à ceux qui la côtoyaient depuis longtemps. Lorsque une personne posait une question superficielle, elle coupait court à la conversation avec une ou deux paroles, mais à certains, elle donnait des instructions détaillées au sujet de leurs préoccupations. Cet interprète a eu souvent le sentiment que la traduction était inutile.
Ma n'attendait pas la fin de la traduction. Elle reprenait la parole aussitôt. L'étranger qui regardait son visage se mettait à hocher de la tête, comme si la signification des propos de Ma, qui était déjà claire pour lui, était confirmée en quelque sorte par la traduction. Beaucoup d'étrangers n'ont eu aucune difficulté à échanger avec Ma, bien qu'elle ne s'exprime qu'en bengali et en hindi. La diversité des conseils que Ma a dispensés reflète en réalité la diversité des personnes qui lui ont rendu visite. Certains disaient que Ma était extrêmement orthodoxe, en affirmant par exemple, il ne faut pas manger de la nourriture qui est préparée par un non-brahmine. Un autre disait, Ma n'a jamais cru dans le système de caste. Elle a ouvert les portes du temple de son ashram à Dhaka à toutes les castes, bien avant que ce soit répandu en Inde. Certains ont entendu des affirmations contradictoires. Par exemple, Ma dit qu'il faut recevoir une bonne éducation. Elle m'a demandé d'étudier sérieusement et de finir mon cursus universitaire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et d'autres entendaient, l'éducation, c'est pas important. L'éducation vous permettra d'obtenir la richesse matérielle, mais vous devez vous efforcer. Vous devez obtenir la richesse spirituelle. À d'autres, Ma disait, il ne faut pas briser votre famille en vous consacrant uniquement à Dieu. Elle disait, soyez patient, soyez compatissant. Et à d'autres, aucun devoir ne peut s'opposer à votre quête du Seigneur. Certains disaient encore qu'elle promet le karma yoga, le service des autres, le service des intéressés. Et à d'autres encore qu'il fallait renoncer à tout. Et toutes les personnes qui ont entendu Ma prononcer ces propos, aussi contradictoires fussent-ils, toutes ces personnes ont eu raison. Il doit être compris une chose importante. Tous les enseignements de Ma sont juste des variations autour d'un seul thème. Le devoir suprême de chaque être humain est de s'efforcer à réaliser tu es cela. Cela était définitif pour moi. Le plus important, toutes les autres obligations vis-à-vis de la famille, du pays, de l'humanité, ont leur place dans la hiérarchie des valeurs humaines. Mais tout cela s'incline en quelque sorte face au devoir suprême vis-à-vis du Seigneur. La réalisation de la vérité de notre être, disait-elle, est la valeur suprême de l'homme. Il est du devoir de l'homme de garder en tête qu'il existe pour Dieu seulement, pour être à son service, pour se souvenir de lui, toujours. Ma n'a jamais incité à renoncer au monde. Souvent, on entendait la question, est-ce que je dois renoncer au monde parce que cela serait favorable à la pratique? Elle répondait,
le temps n'est pas venu pour vous de renoncer, parce que la question révèle que vous n'êtes pas encore prêt à cela. L'appel du divin doit être ressenti comme un impératif. Un homme qui entend l'appel du Seigneur dépose tout, un peu comme une feuille morte qui se détache de la branche. Si le renoncement ne détruit pas tout sens du devoir, de l'obligation, c'est juste un échappatoire. Celui qui entend cet appel ressent la même urgence que celui qui cherche à fuir un champ de bataille. Ma affirmait que aussi longtemps que les devoirs ont un sens, ils doivent être accomplis méticuleusement en tant que service divin. Elle répète cela encore et encore à des hommes d'État, des hommes d'affaires, des intellectuels, des ignorants, des riches, des pauvres, des jeunes et des vieux. La vie de famille est l'espace du service divin et chaque action doit être perçue comme étant une forme d'adoration du Seigneur. Alors accomplissez votre devoir. Vivre en famille est un service divin. Cependant, gardez en tête que votre véritable maison, n'est pas la maison de ce monde. Lorsque vous vous souviendrez de cela, alors vous serez véritablement revenu vers vous-même. Il y a plusieurs types d'existence. Le premier type est la vie de famille, ce qu'on appelle le griyashta. L'autre type est de servir le Seigneur en voyant chaque être comme étant une manifestation de l'être suprême. Une autre manière encore est de s'efforcer constamment à se souvenir de notre véritable nature et d'avancer vers ce souvenir à un rythme soutenu, avec une détermination immense, en fonction des penchants de chacun. Un choix semblera être fait. Dieu. Oui, Dieu lui-même s'occupe de tout lorsque le fidèle place entièrement sa confiance en lui. Lorsque Ma s'adressait à des enfants, elle disait: Vous êtes mes amis, n'est-ce pas? Alors, pouvez-vous faire quelque chose pour votre ami? Premièrement, dès que vous vous éveillez le matin, inclinez-vous devant le Seigneur et demandez-lui qu'il fasse en sorte que vous soyez un bon garçon, une bonne fille. Dites: Seigneur, je ne sais pas où tu es, mais fais en sorte que je puisse te trouver. Le soir, avant de vous coucher, inclinez-vous à nouveau. Et si vous avez fait une erreur, une faute, demandez au Seigneur de vous permettre de faire mieux la prochaine fois. Obéissez à vos parents.
étudiez, dites toujours la vérité, riez, jouez, courez, sautez, manifestez la joie qui réside dans votre cœur. Si vous avez fait tout cela, eh bien, rien ne vous empêche d'être malicieux et de faire quelques bêtises de temps en temps. À la mère de famille, elle disait, vous êtes tellement occupé. Vous n'avez pas beaucoup de temps durant la journée, mais les nuits vous appartiennent. La façon dont vous vous souvenez du Seigneur et le moment n'ont pas d'importance. La grâce divine emplit tout. Efforcez-vous de recevoir la grâce du Seigneur. Une vie spirituelle, ce n'est pas une vie d'inactivité. Ce qui est requis, c'est de vivre constamment avec le sentiment de l'omniprésence du Seigneur. Vous n'avez pas besoin de négliger aucun devoir pour pratiquer cela. C'est vrai, il y a des moments, des circonstances qui ne sont pas favorables à la vie spirituelle. Mais m'a incité tous à transformer même les conditions les plus négatives en pratique et en dévotion. M'a été assez strict en matière d'alimentation pour ceux qui se consacraient à la discipline spirituelle. Les principes de l'orthodoxie brahmanique étaient en place dans les ashrams et le sont toujours. Parce que cela semblait acceptable pour la plupart des résidents. Elle disait, vous êtes venus ici dans cet ashram pour pratiquer très sérieusement. Alors, l'environnement qui est proposé ici vous permettra de progresser sur le chemin, sans chemin. Une telle recommandation était pour ceux qui résidaient en ashram et pour des cherchants extrêmement déterminés. Mais Ma n'a jamais demandé aux gens, quel que soit leur milieu, de changer leur manière de vivre, simplement de changer leur point de vue sur ce qu'ils vivent et de voir en tous le Seigneur et de voir que toutes choses sont dans le Seigneur. Om Jai Shri Ma, par sa grâce.